Salut à tous, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui. Je crois c'est dimanche 13 octobre. Ça fait faire un mois et demi où on n'a pas vlogué. Franchement, voilà, on a laissé un petit peu, je vais pas dire tomber les réseaux, mais avec tout ce qu'on a en tête et tous les boulots qu'on a, franchement, les réseaux sont passés en second plan. Voilà, comme vous le savez, hein, moi je me suis mis, il y a de ça 6-8 mois maintenant, créer mon entreprise de rénovation juste à côté. Et du coup, voilà, on a plein de boulot. Ophélie a plein de projets, il y a eu plein de choses qu'on veut parler et puis d'autres qu'on veut pas trop parler non plus. Du coup, voilà, il y a eu plein de choses. Il y a eu la rentrée des classes, il y a eu Paulino qui est revenu à la maison, il y a eu Sarana qui a eu son emménagement. Enfin, on a eu plein de choses et du coup, pas eu le temps de vloguer, pas eu trop l'envie non plus. Parce qu'on avait autre chose à faire. En toute honnêteté, on a toujours été transparent. Nous, hein. Nous, on a toujours dit qu'on vloguait ou qu'on était sur les réseaux quand que ça soit pas une contrainte, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que vous nous suivez. Je sais que des fois, ça fait long. Vous êtes nombreux à venir sur Instagram pour voir un petit peu et pour nous envoyer des messages pour vous dire, pour nous dire justement que ça fait long qu'il n'y a pas eu de vlog. Mais voilà, il y a eu pas mal de boulot de fait dans la maison. Après, pas mal de boulot qui se voit pas forcément. Parce que c'est des électricités, c'est plein de petites choses. Les pièces en elles-mêmes sont un petit peu comme vous les avez vues lors du dernier vlog il y a un mois et demi de ça. Mais entre deux, on a fait l'électricité, on a parlé plaintes, on a fait les retouches, on a fait pas mal de choses. On a fait aussi le pilier, les piliers de portail où on a fini. Là, on a commandé du coup le nouveau portail. On va l'installer très prochainement. Et puis voilà, il y a eu plein de choses, plein de petites bricoles à droite et à gauche. Et on a eu aussi l'entretien du terrain parce qu'on l'avait laissé un petit peu pas à l'abandon, mais avec la pluie qu'on a eu au mois de septembre, on ne l'avait pas trop entretenu. Et là, voilà, les beaux jours sont revenus. Et du coup, là, ce matin, déjà, j'en ai profité pour tondre toute la partie des chèvres. Parce que bon, là, avec le contre-jour, vous voyez pas trop. Mais c'était devenu juste une catastrophe. Voilà, il y avait ça tout au long des orties. Là, du coup, j'ai commencé à couper quelques bordures et les chèvres là sont contentes. On leur laisse un paquet d'herbes, hein, bien sûr, mais comme ils ont 2000 m², ils ont beaucoup trop grand, entre guillemets, pour deux petites chèvres comme ça. Du coup, ils peuvent pas entretenir. Du coup, je tonds entre deux parce que autrement, ça va être juste une catastrophe. À la sortie de l'hiver, ça va être un terrain qui va ressembler à rien. Et même si c'est pour les animaux, j'ai envie d'avoir un beau terrain. Voilà, tout simplement. Ça, c'est notre choix. Je ne sais pas si vous allez le voir un petit peu derrière, mais ça ressemble un peu plus à quelque chose. On a démonté aussi la piscine. Je vais juste poser mon petit rotofil et je vous reprends. Voilà, comme ça j'ai juste la batterie à 1 mètre à recharger, ça va être quand même plus simple. On a démonté la piscine, on l'a nettoyée, on a tout rangé, on l'a mis dans l'abri dans la serre au fond du jardin. Le jardin, c'est une vraie catastrophe. La semaine dernière ici, j'ai réussi à tondre cette partie-là, mais autour des arbres, il faut passer le petit coup de rotofil où on n'a pas eu le temps de le faire. J'ai été faire un ou deux trajets aussi à la déchetterie, mais il y en a encore à déporter, il y en avait franchement, et il y en a encore. Franchement, partout, les journées ne sont pas assez longues. Ici et après, je ne sais pas si vous êtes comme chez nous, en fin de compte, mais vous êtes beaucoup, je le pense. À cette saison-là, on n'a pas le mood. Voilà, on est tout flagada, on est tout fatigué. Je sais qu'au fait, il y a une grosse baisse de régime là, mais on est quand même pas mal fatigué. Et comme les jours commencent à se rétrécir, des fois, on a un petit peu moins l'envie, même si on n'arrête pas. On a un petit peu moins l'envie. Bon, voilà. Là, on range à droite et à gauche. On a pas mal de désherbage à faire, mais ça pareil, j'ai pas eu le temps. Je pense que je le ferai entre deux. Pendant le mois qui s'est écoulé, comme je vous disais, Sarah Lona, du coup, est venue passer 3 semaines ici, 15 jours, 3 semaines. Et là, elle est partie s'installer du côté de Rodez. Voilà, pour raison personnelle. Elle a déménagé de Toulouse. Elle a déjà trouvé du boulot. Ça, on n'en doutait pas une seconde, hein, de toute façon. Ça a toujours été une bosseuse. Elle a travaillé 3 semaines en remplacement chez King Jouet. Et là, maintenant, elle travaille chez Orange. Et je pense que ça va bien lui plaire, parce que je pense qu'elle va pouvoir monter des échelons comme elle voulait. Enfin, voilà, on verra ça au fur et à mesure. Mais elle a du taf, au moins, ça, c'est une bonne chose de faite. Et Paulino aussi a trouvé du taf ici sur Luchon. Ça, c'est une bonne chose aussi de fait. Voilà. Et puis Luca, il a des projets en route, il bosse et il a des projets en route juste à côté. Mais ça, on vous en dira un petit peu plus tard, parce qu'il est encore jeune et puis le temps qu'il se mette en place. Voilà, mais
je m'inquiète pas pour lui. On a cette chance-là, entre guillemets, on a cette chance. On a des enfants où, voilà, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, même quand ils quittent un boulot ou quoi que ce soit. Ils trouvent toujours du boulot, ou s'ils trouvent pas du boulot, ils ont toujours d'autres projets à côté. Ils sont un peu comme les parents, on va dire. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous fait? Une soupe aux orties. Elle nous fait une soupe aux orties. Voilà. Ah oui, alors la passion surtout de Maëlou en ce moment et de Célestin, c'est qu'ils font des salades pour les chèvres. Voilà, de tous les légumes qu'on peut récupérer à droite et à gauche, des légumes abîmés, ils leur font des salades. Et puis là, on est en train de faire une soupe d'ortie. Et par contre, te brûle pas, hein? Mais j'en ai fait aussi une de... Une quoi? Une lessive Au lierre? Ouais. Elle fait une lessive au lierre et une soupe aux orties. Voilà. Du coup, ils sont passionnés en ce moment de ça. L'école s'est bien passée. Oui. Du coup, vous Demain, étiez j'y crosse. nombreux à nous demander. Maëlou est passé en CM1. Oui. CM1 avec sa nouvelle petite frange pour ceux qui ne l'ont pas vue. On va la repousser, il va falloir qu'on la recoupe. Manoutéa est passé en 6e et Célestin est passé en CP. Voilà, plein de changements ici. Manoutéa c'est très bien passé. Pareil, je vous en expliquerai un petit peu plus tard ce qui s'est passé pour Manoutéa durant le mois dernier, ce qui va se passer pour les mois à venir. Et puis voilà, puis Ophélie, ne vous inquiétez pas, même si vous les voyez moins sur les réseaux, c'est un choix de sa part. Voilà, c'est un choix tout simplement. Elle veut, entre guillemets, moins se faire voir, elle a moins l'envie. Et comme je vous le disais en début de cette vidéo, de toute façon, nous, on n'a jamais triché, on a toujours fait les choses qu'on avait envie de faire. C'est pas pour cracher dessus, mais contrairement à plein de créateurs de contenu, nous, c'est pas notre source de revenus principale, c'est les petits trucs, enfin, et encore, on fait de moins en moins de placements de produits, mais nous, voilà, c'est un petit plus, entre guillemets, mais c'est pas notre activité principale. Du coup, nous, on joue pas notre vie dessus, on n'est pas obligé de créer du contenu ou faire, entre guillemets, semblant, ou faire des mises en scène pour avoir des vues et pour compter là-dessus, parce que, voilà, nous, c'est juste un petit plus les réseaux, et c'est juste, entre guillemets, un plaisir de partager comme on a envie de partager. Voilà, sur ce, on va préparer à manger. On est dimanche. On va préparer à manger. Et puis après, je vous fais voir un petit peu ce qui s'est passé aux étages. Bon, allez, début d'après-midi. Ici, on a fini de manger. Les petits sont en train de jouer dehors. Il fait hyper beau. Je suis en train de sauver ce que je vais monter les étages. La pièce de Luca qui prend bien forme. Là, il est en train de mettre ses moulures électriques. Il manque plus qu'à mettre la moulure aussi pour le chauffage, et après on sera pas mal. Et le sol, il veut de la moquette, hein. Du coup il faut qu'on aille chercher de la moquette, mais franchement ça fait une pièce. La porte là, ça c'est l'extérieur, mais 3 ans après par la suite, mais du coup il l'a mis, voilà, il l'a mis en marron. Une couche à refaire, ça se voit. Voilà, sa chambre franchement elle est pas mal du tout. Et là, il est en train de recevoir ses cadres au fur et à mesure pour sa déco. Alors, il y a des grands, il y a des petits. Je crois qu'il va y avoir des cadres un petit peu partout sur les murs. Après ça, c'est lui qui gère. Et cette semaine, il faudra qu'on aille chercher sa moquette, parce que lui, il veut de la moquette grise. Il veut recouvrir le sol, il veut de la moquette. Voilà. Et ici, on avait décidé du coup de faire la salle de bain. Et pour l'instant, c'est en stand-by. Il faut qu'on casse les murs et qu'on fasse venir l'étage. Paulino, sa chambre, lui, il avait juste tout dégagé. Il avait juste tout dégagé et du coup, voilà, c'est resté comme ça, c'est resté en stand-by pour l'instant. Et toutes ces pièces-là, il faut qu'on range. Le bazar. Les pièces, parce qu'il y a des courants d'air de partout. Et du coup, la pièce d'Ophélie, on a bien avancé. Il me reste encore une petite moulure à mettre là-bas, à découper une autre moulure, notre rond. Voilà, la pièce sera finie ici. Là, j'ai juste une boîte de dérivation à mettre. Et après, on aura fini cette pièce-là également. Ça fera un coin bureau. Et ici, ça fera sa pièce de son côté qu'on va vous dévoiler bientôt. Ça va faire 1 an que ça dure, mais on vous le fera au moment voulu. Et puis la chambre de Sarah Luna, pareil au niveau électrique. Alors elle est venue il y a 15 jours de ça avec des copains, mais il n'y avait pas d'électricité, du coup elle a fait venir une prise. Et ils ont dormi à 4 là-dedans. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut refaire le lit. Mais sa pièce, pareil, elle a bien avancé. Et puis vous voyez avec le beau temps, elle est
hyper clair. On a mis la lumière juste ici, puis après on mettra le radiateur, on mettra les petites prises. Mais je vous avais fait voir hein, la petite déco que Ophélie avait trouvée. Franchement, c'est franchement pas mal. Et là, Ophélie a trouvé des rideaux un peu couleur lin. Et puis le placard, on va le cacher pareil avec un rideau après couleur lin. Je pense que ça risque de faire pas mal. Cet après-midi opération. Du coup, là, j'ai 2 moulures à mettre. On va nettoyer le sol d'Ophélie. L'électricité n'est pas encore accordée. Hein, elle arrive dans le couloir en attente. On va nettoyer le sol et puis après, on va commencer à lui mettre tous ses meubles, tout ce qu'elle a besoin ici. Je pense qu'on va tout descendre du grenier, tout ce qu'elle avait déjà acheté. Voilà. Sur ce, je vous reprends plus tard. Allez, la lumière est moins belle parce qu'on est en fin de journée ici. Franchement, on a bien bossé. L'électricité ici est finie. J'aurai plus qu'à tout raccorder dans le couloir. Lucas est en train de finir la sienne. Du coup, ça sera les 2 pièces de fini. Il restera la chambre de Saradona à faire. Mais franchement, on a bien avancé et on a disposé les meubles pour Ophélie. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et de l'autre côté, pareil, on a commencé à lui mettre des meubles. Maintenant, franchement, il n'y a plus qu'à lancer le truc, comme on dit. Voilà, Lucas a bien avancé aussi de son côté. La chambre de Sarana, du coup, c'est un petit peu Bagdad, on va dire. Mais c'est un dimanche qui était franchement pas mal du tout. Voilà. C'était le dernier trou, je pense, de la soirée. Je voulais vous faire montrer le terrain, mais je ne sais pas si on va le voir d'ici, le terrain que j'ai tendu, parce que je vous l'ai fait vaguement voir ce matin. J'aurai encore quelques petites... j'ai du mal à parler, hein. Quelques petites. Je cherche mes mots. Quelques petites bordures encore à couper, mais je vais vous faire voir. Non, vous n'allez pas le voir de là en fin de compte. Voilà, le terrain est tout propre. J'ai tondu toute cette partie-là. Là, j'ai encore des herbes à couper. Et puis voilà, la remorque est crevée, du coup, ça, on le fera plus tard. Mais voilà, un bon dimanche de fait. Les températures sont revenues à la hausse. Franchement, ça fait un bien fou. On va pouvoir travailler à l'extérieur dans la semaine. Parce que comme je vous disais, justement, moi, je travaille à l'extérieur et en ce moment, on finit des façades à l'extérieur. Et avec le beau temps, avec le mauvais temps, on a pris un peu de retard. Alors j'espère qu'il va faire beau cette semaine pour qu'on rattrape tout notre retard. Voilà, le loulou est en train de finir de mettre sa moulure au niveau de la lumière. Il reste 2 fils à mettre et ça sera une chose faite. Il a juste tapé 1 ou 2 endroits au niveau du mur. On fera un petit coup de plâtre. Mais ça sera une bonne chose de faite. On est assez content. Et puis lui aussi, je pense. Du coup, la semaine prochaine... Je crois que tu as dit 10 fois une bonne chose de faite. Ouais, je crois que j'ai dit 10 fois une bonne chose de faite. On n'a pas encore vu une seule fois, par contre, sur le vlog. Ouais, avec une belle lumière en plus, c'est juste magnifique. Hein, t'es toute floue. Et puis Lucas qui nous éclaire, je crois que c'est encore pire. Non, c'est pas pire. Ouais, c'est pas terrible. Semaine prochaine, du coup, normalement, semaine prochaine ou la semaine d'après ou la semaine encore d'après, on ira chercher la moquette de Lucas. Hein, on ira chercher mercredi. Mercredi, il faut qu'on aille au cinéma aussi. Il y a la sortie au cinéma à Saint-Gros, alors du coup on ira peut-être lui chercher la mesure en même temps. Il faut prendre les bonnes mesures et Ophélie, il faut qu'elle prenne aussi les mesures. On a 2-3 fenêtres de cassées où il faut que je fasse découper du vitrage. C'est pour réparer du simple vitrage qui ne va pas être changé tout de suite. Oui, c'est du provisoire, mais au moins l'hiver qu'on arrive à le réparer. Allez, là on va aller vérifier dans les devoirs, c'est fait. Il faut juste qu'on aille vérifier au niveau des petits parce qu'ils ont crosse. Ouais, ils ont tous pris la douche et ils ont crosse demain. Alors du coup, on va aller vérifier les sacs, préparer le petit goûter et la gourde, et puis après préparer le repas tout simplement. Je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image. Elle va être vraiment pourrie parce que là je descends de 2 étages, je reviens à notre étage entre guillemets d'habitation. Hop, allez, go. Et puis après ils sont où les petits loups? Ils sont mis devant la télé. Ah, même pas, j'étais... Ah oui, ou alors ils ont été... Ouais. Vous faites quoi? Rien. Ouais, c'est ça. On n'était pas du tout sur... Pas du tout sur quoi? Rien. Sur la télé. Maëlou, elle a pris sa douche? Elle y est partie. Elle y est partie. Du coup, allez.
On va préparer le repas, on va manger et puis voilà, je vous reprends peut-être un petit peu plus tard pour clôturer. Ou alors je vais vous clôturer le vlog tout de suite à côté de ça. Chose que le petit point par rapport à Manuthéa justement, je vous le fais tout de suite. Voilà, comme je vous disais, le petit point au niveau de Manuthéa, elle va beaucoup mieux. Vous étiez beaucoup à nous poser des questions justement sur les réseaux et surtout sur Instagram. Je ne sais pas si je l'avais dit lors du dernier vlog. Au mois d'août, elle nous avait fait plusieurs crises. Les crises étaient de plus en plus rapprochées et ça devenait de plus en plus compliqué à gérer. Elle est épileptique, hein, pour ceux qui nous suivent depuis très peu. Elle a été diagnostiquée au mois de mars, quelque chose comme ça. On a trouvé un traitement assez rapidement. Et là, mois d'août, avec la fatigue, elle a pris 2 kilos aussi. Et du coup, le traitement n'était plus adapté. Et du coup, elle nous refaisait des crises, mais limite des crises tous les 2-3 jours, des légères. Convulsions quand même, sauf que la dernière, une semaine avant l'école, était très très longue. On a été obligé d'administrer le médicament d'urgence et d'appeler le SAMU. Les pompiers sont venus aussitôt, tout s'est bien passé et on a eu rendez-vous à l'hôpital Le Purpan de Toulouse après. Elle a repassé un EEG cérébral et après on a eu rendez-vous je ne sais plus, mi-septembre, quelque chose comme ça, pour les résultats et son EEG et les résultats de l'IRM qu'elle est passé aussi fin août. Alors tout est très bon, tout s'est bien passé, ses examens sont bons, les tumeurs, les lésions, tout a été écarté au niveau médical. Il pense peut-être à une petite malformation, ça on verra après par la suite. Elle a un autre rendez-vous début d'année pour passer un EEG, mais en privation de sommeil, ça on verra un petit peu. Et ils ont réadapté justement son traitement. Du coup, depuis qu'elle a changé son traitement, là maintenant elle prend par voie orale un petit médicament, franchement, tout nickel. Et elle a des légères crises dans la journée, ça a surveillé, on va voir encore, on attend encore un petit mois. Et après on mettra les choses en place, s'il faut faut augmenter la dose, mais tout s'est très bien passé, tout va dans le bon sens. On a cette chance-là d'avoir trouvé le bon traitement avec le bon dosage, entre guillemets, juste à rééquilibrer. Mais tout se passe très bien. Elle a fait sa rentrée au collège, tout nickel. Du coup, elle a arrêté le judo, mais par contre, elle va à l'AS, l'association sportive du collège, où elle s'éclate tous les mercredis. Et pour l'instant, franchement, c'est top. Voilà, pour les deux autres, nickel aussi. Célestin est en plein apprentissage de la lecture au niveau de l'école. Il est ravi. On pensait qu'il allait être un petit peu, pas dissipé, mais parce qu'il est très speed. Et franchement, tout nickel. Et Maëlou, pareil, a changé d'école, est passé en CM1. Et puis voilà, ça va tout nickel, tout nickel. Voilà, c'est à peu près tout pour ce vlog. Il n'a pas été très très long, vous a pas fait voir énormément de choses, mais sachez que tout va bien, qu'on est en forme et puis qu'on vlog. Seulement comme on a envie de vlogger, mais là c'est vrai que je voulais vous vlogger un petit coup parce que il était temps franchement de nous faire voir entre guillemets sur les réseaux parce qu'il y en a certains qui s'inquiétaient et voilà, c'est pas notre but. Et puis voilà, j'étais prêt tout simplement à vous filmer la journée du dimanche. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et puis des petits messages. Si vous avez même des questions, n'hésitez pas à nous les poser en bas de cette vidéo et puis vous abonner si jamais c'est pour vous abonner et venez nous faire un petit coucou aussi sur Insta si jamais vous nous suivez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, tout dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.